Email automatisé MailChimp pour les nouveaux abonnés, étape par étape. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir rapidement comment commencer à envoyer un email automatique à tous vos nouveaux abonnés. Donc, quand quelqu'un achète sur ma boutique, ou quand quelqu'un s'inscrit à ma newsletter sur ma boutique Shopify, ma boutique Wix, ou n'importe quelle autre plateforme, je veux lui envoyer automatiquement un email de bienvenue. Alors, comment faire? Avec MailChimp, c'est très simple. Pour commencer, nous allons concevoir notre email, puis créer une automatisation pour l'envoyer automatiquement à tous nos nouveaux abonnés. C'est parti! La première chose à faire est de vous connecter à votre compte MailChimp. MailChimp est une excellente plateforme de marketing par email. Elle est aussi disponible gratuitement. Vous n'avez pas besoin de payer ni de passer à une offre premium, mais si vous voulez envoyer plus de 1000 emails et ajouter plusieurs utilisateurs, alors les offres commencent à 13 $ par mois, et si vous choisissez un abonnement annuel, vous pouvez aussi obtenir une réduction, avec la possibilité d'envoyer plus de 5000 emails. La version standard inclut 6000 emails et 5 utilisateurs que vous pouvez ajouter. Vous pouvez aussi créer 5 segmentations d'audience, ainsi que beaucoup d'autres options comme un modèle personnalisé codé, la segmentation prédictive, l'optimiseur de contenu, l'optimiseur d'heures d'envoi, le contenu dynamique, et plus encore. Moi, j'utilise la version gratuite, et pour créer un email automatisé basique, vous n'avez besoin d'aucune version premium. Pour commencer, cliquez simplement sur Créer, en haut à gauche. Une fois que vous avez cliqué sur Créer, vous pouvez voir ce que vous voulez commencer à créer. Nous allons donc cliquer sur Email ici. Ensuite, vous pouvez choisir un email classique, un email en texte brut ou un modèle. J'aime commencer avec un modèle. Vous pouvez simplement cliquer sur Démarrer ici. Vous avez aussi un grand choix de mise en page. Si vous ne savez pas quel type d'email créer et que vous voulez une structure simple pour y mettre votre propre contenu, les mises en page sont la meilleure option. Puis, d'autres thèmes préexistants. Ils vous aident à visualiser l'apparence de votre email et c'est une bonne façon de démarrer si vous n'êtes pas très à l'aise avec les emails. Puis vous avez codé votre propre modèle, ce qui vous permet d'importer votre propre code. Moi, je vais partir d'une mise en page de base et vous pouvez voir qu'il y a plusieurs options de mise en page. Vous avez une colonne, deux colonnes, une colonne et demie, et ainsi de suite. Comme il s'agit d'un email de bienvenue qui va être envoyé, je vais le garder aussi simple que possible. Donc, je vais peut-être continuer avec une mise en page simple comme celle-ci. J'ai donc un email à une colonne, et je veux une largeur normale. Je sélectionne donc la mise en page la plus basique possible, et nous allons attendre qu'elle se charge. Vous pouvez voir que c'est notre mise en page. Tout d'abord, vous avez la section du logo. Vous pouvez importer votre propre logo. Si vous n'en avez pas, vous pouvez supprimer cette section et ajouter votre propre contenu. Vous pouvez simplement cliquer sur Supprimer, comme ceci. Ensuite, sur la droite, vous trouverez différents blocs de texte ou tout autre type de bloc à insérer. Vous pouvez le faire glisser et le déposer. Je vais le déposer dans l'entête. Ensuite, je clique à droite. Le contenu apparaît après le clic. Ma marque s'appelle Dead Enclothing. Et c'est ce que je veux dans mon en-tête, je veux que cela s'affiche comme un titre. Pour commencer, je clique ici, je vais dans Style, et je choisis un style de titre comme ceci. Ensuite, je change aussi la police, parce que je veux qu'elle soit un peu différente du reste de mon email, comme ceci. Ensuite, vous avez la taille. Vous avez plusieurs tailles de police à sélectionner pour l'agrandir ou la réduire, comme vous le souhaitez. Ensuite, vous avez d'autres options. Je vais donc l'aligner au centre, comme ceci. Après, vous pouvez changer la couleur, ajouter des tags, etc. Mais je préfère encore ainsi. Vous avez aussi les options de style, notamment les polices. Vous avez la taille et la couleur. Vous pouvez aussi ajouter une couleur à votre en-tête spécifique. Vous avez aussi des styles de police de base et des options d'alignement que vous pouvez appliquer à toute votre section de contenu une fois vos modifications terminées. Cliquez simplement sur Enregistrer et continuer. Vous pouvez voir ici le bloc du bas. Je vais cliquer dessus et sur la droite, j'aurai la section de texte. Je vais donc supprimer le texte et saisir le mien. Je vais simplement ajouter quelques espaces comme ceci.
Et je peux aussi modifier son style, en faire un titre de niveau 2, puis changer le texte. Et ensuite, en dessous, j'ai plusieurs blocs de texte différents. Donc je peux peut-être insérer une image. Disons que je veux insérer une image. Je clique simplement dessus et je peux aussi téléverser mes propres images. Donc je peux cliquer sur télécharger, aller dans mes téléchargements et téléverser ce que je veux. Donc je téléverse une image que je veux inclure dans mon email de bienvenue, juste pour que les gens aient, vous savez, une idée de ce qu'est ma marque. Donc, évidemment, les proportions ne seront pas parfaitement respectées. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement la supprimer d'ici. Vous pouvez juste cliquer sur couper et on va simplement enregistrer et fermer comme ça. Ensuite, insérer un bloc image, c'est mieux. Cliquez sur parcourir ici, puis choisissez l'image dans la bibliothèque. Ça les insère de façon beaucoup plus simple. Cependant, si vous voulez des options de dimensionnement personnalisées, l'ajouter directement dans le bloc de texte peut être beaucoup plus flexible. Maintenant, après ça, disons que je veux placer du texte. Donc je veux un texte encadré au-dessus. Et ensuite je veux ajouter quelque chose comme ça. Découvrez toutes les dernières tendances et la mode. Et puis disons que je veux ajouter un bouton d'appel à l'action. Donc je vais simplement le glisser-déposer ici. Et ensuite je vais modifier le texte du bouton « Acheter maintenant » et je veux qu'il renvoie vers mon URL. Et pour ça, je vais prendre ma propre URL et simplement l'insérer. Donc, je la copie et je la colle comme ça. Enregistrer et fermer. Une fois le design est terminé, vous cliquez simplement sur « Enregistrer et quitter ». Donc voici notre modèle de bienvenue, et je vais simplement l'enregistrer. Après avoir sauvé mon modèle d'accueil, vous pouvez ajouter plein d'autres choses aussi. Vous pouvez ajouter, par exemple, vos identifiants de réseaux sociaux, des informations sur votre nouvelle collection. Mais vous ne voulez pas inclure des informations sur la nouvelle collection parce que, évidemment, c'est un email de bienvenue. Il va être envoyé au fil du temps à tous vos clients, contacts, peu importe. Donc, si vous ajoutez vos nouveautés, assurez-vous de les mettre à jour. Une fois que vous avez créé votre email, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur « Automatisation » à gauche. Une fois que vous cliquez sur « Automatisation », vous cliquez sur « Créer à partir de zéro » en haut à droite. Et ça va créer un schéma d'automatisation, et on va l'appeler « Automatisation de bienvenue ». Donc, c'est l'automatisation de bienvenue. Et on clique simplement sur « Choisir un point de départ ». Maintenant, quand on choisit un point de départ, vous devez simplement cliquer sur « S'inscrit ». Donc, chaque fois qu'un nouveau client s'inscrit, et vous pouvez choisir d'inclure les contacts importés existants. Et ensuite, vous pouvez ajouter une étape du parcours, ce sera « Envoyer un email ». Vous cliquez juste ici, puis vous cliquez sur « Fermer ». Vous pouvez simplement sélectionner l'email que vous voulez envoyer, programmer, concevoir votre email, et vous avez le constructeur classique ou le nouveau constructeur. Vous pouvez simplement sélectionner le modèle existant que vous avez. Ou vous pouvez simplement cliquer sur « Modèle enregistré ». On vient de créer le modèle de bienvenue, donc je vais l'utiliser. Je vais cliquer sur « Enregistrer » et retourner au parcours. Une fois que j'ai ajouté ça, vous pouvez simplement cliquer en haut sur « Votre contact s'inscrit à Jeanne Doincé ». Vous pouvez donc simplement double-cliquer dessus. Et vous pouvez cliquer pour préciser davantage qui peut entrer. Donc, si vous voulez des filtres ou si vous ne voulez aucun filtre, si vous voulez une segmentation spécifique, vous pouvez aussi l'ajouter. Mais vous pouvez aussi simplement cliquer sur « Source d'inscription »,« Ajout par l'admin »,« Importation »,« Formulaire d'inscription hébergé ». Si, à chaque inscription via notre formulaire, je veux qu'on envoie l'email de bienvenue. Sinon, je le désactive. Alors, pour ce scénario, ici, maintenant, et voilà, vous avez un point de départ de base. Vous pouvez aussi ajouter plusieurs points de départ. Et une fois que c'est fait, vous pouvez simplement cliquer sur « Continuer » ici. Et je vais enregistrer ça pour le moment. Laissons-le s'enregistrer. Et comme j'ai déjà créé quelques automatisations, c'est pour ça que je dois passer à une version supérieure, mais vous pouvez créer jusqu'à 4 automatisations même avec la version gratuite. Donc j'ai plusieurs parcours différents configurés. Et je peux simplement cliquer sur mon automatisation de bienvenue, terminer la configuration, et je vais cliquer sur « Envoyer un email de test ». Et ouf, My Test envoyé. Vous pouvez vérifier ça dans votre Gmail pour voir si les gens reçoivent bien les emails, et faire quelques tests pour voir à quoi ça ressemble. Et c'est tout ce que vous avez à faire pour démarrer avec les automatisations d'emails sur MyChamp. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Pensez à mettre un j'aime et à vous abonner, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.